Avant d'entrer dans mon message de ce matin, Before getting into my message this morning, je voudrais clarifier 2 ou 3 choses que Maman Béatrice a dites en passant. I want to clarify something that Mama Bea said. Pour que vous ne sortiez pas d'ici avec une demi-information. For you not to leave this place with half information. Dans le flot de sa prédication, elle vous a parlé de la dimension fantôme. While she was preaching, she told us about the ghost dimension. Et elle n'a pas expliqué. And she didn't explain. Parce qu'elle avait d'autres choses à vous dire. Non? Because she had many other things to say. Et j'ai vu certaines personnes écarquiller les yeux. And I saw some people opening up their eyes. Tu sais, You know, depuis que tu es né de nouveau, since you are born again, you are born again. il y a des dimensions qui dorment en toi. Hein. There are dimensions sleeping in En you. fait, même, ce n'est pas seulement des dimensions, la divinité dort en toi. It's not only there are not only dimensions, but divinity sleeps in you. Tu l'as entendu dire qu'on est compliqué, You heard her saying we are complicated. et très compliqué même. Even so Non, complicated. écoute, Dieu ne peut pas habiter en toi et tu es un homme normal. God cannot dwell in you and you are a normal man. J'avais dit, I said, vous êtes des dieux. you are gods. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. You are all the sons of the Most High. Malheureusement, je regrette de constater que vous mourrez comme des hommes ordinaires. But Vous unfortunately, tombez comme des princes quelconques. you are dying like ordinary men. You felt like Regarde, any kind of ton pain. expérience présente de la vie Your present experience of life ne ressemble pas à ce que Dieu attend. does not resemble what God is expecting. Regarde, ton expérience présente de la vie, Your present experience of life c'est que tu es un homme is that you are a man qui veut quand même avoir quelques gouttes de who de can la at least divinité. have some drops of Non, divinity. Dieu a dit, j'avais dit, No, God said, I pour said, Dieu c'est réglé. for God it is solved. Vous êtes des dieux. You are gods. Vous êtes tous, You are all, sans exception, tous. without any exception, Dis à all. ton voisin, même toi. Tell your neighbor that even you, Vous êtes tous you are all des fils du Très-Haut. the sons of the Most High. Mais je regrette, But I regret, le palu vous attrape, malaria catches Vous you, faites la seizes grippe. you, you make crisis. vous faites la grippe. You have a kata. Tu fais la licence 4 ans. You Une licence 4 ans. To have first degree, you make 4 years. 5 ans. 5 years. Certains d'entre vous, ça fait 7 ans, tu es Adam, tu n'as pas encore eu la licence. Some of you, 7 years, you don't have first degree. Même tes anges ont honte de dire à Dieu, ils demandent à Dieu que j'ai gardé même qui comme ça. Even your angels will ask God that, whom am I even keeping like this? Jean chapitre 4, verset 17. 1 John chapter 4, verse 17. Ah, ça, c'est pas le sujet que je voulais traiter ce matin, mais essayons d'aller dans cette direction. Hein. This is not what I want J'ai to dit à Maman touch this Béatrice morning. tout à l'heure qu'elle a prêché, elle a brouillé les pistes. I told Mama Bea that while she was preaching, she confused the path. 1 Jean 4, 17, tu as trouvé? Ça dit quoi chez toi? 1 John 14. Qui? Il parle de qui? Hein? Tel qui est qui? Hein? Tel il est. Merci, c'est ça que je veux que tu lises. Lis ça au micro pour qu'ils entendent bien. Tel Dieu est. Mais c'est quoi? Donnez-lui un micro qui parle. Tel Dieu est. The way God is, Tel nous sommes aussi dans ce monde. that is how we are in this world. Ça va, c'est bon. It's okay. You got me? J'ai dit, hein, I'm saying, c'est ta Bible, hein. it's your Bible. Tel il est. The way He is, Tel nous sommes aussi où? that is how we are. Pas tel nous serons. And Bon, that is how maintenant, we shall comme je n'ai be. pas beaucoup de temps, est-ce qu'on a vraiment besoin d'interpréter? Do we really need to be like, Non. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour interpréter vers l'anglais? Comme ça, on parle en français et puis, au lieu que je divise le montant en deux, je parle seul et puis... okay, thank you, God. Jesus' name. Frère, as he is, so are we here in this world. Faut y réfléchir. Quand il est monté dans les hauteurs,
il a fait des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement, je suis dans Éphésiens chapitre 4. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Combien? Combien? Jusqu'à ce que nous soyons tous, nous tous, toi, moi, lui, et nous tous, les hommes et les femmes ensemble, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? Lisons le texte. Quelqu'un ouvre la Bible, Éphésiens chapitre 4, je crois au verset 12. 12, 13, vas-y, read. En vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Numéro 1, à l'unité de la foi. Regarde, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Oui, c'est pas fini. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Frère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ma soeur, c'est ça le projet que Dieu poursuit. Depuis Genèse 1, jusqu'à ce que Jésus vienne enlever l'église, c'est ça le projet que Dieu poursuit. Donc, les visas que vous cherchez et les mariages que vous voulez, c'est la distraction. En fait, le diable a tellement bien étudié la psychologie de l'homme jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Are you with me? Actes chapitre 1, verset 8. Lui second dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la version Louis II. Mais le texte original dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit quand elle surviendra sur vous et vous serez changés en d'autres mois. Afin que les hommes de Jérusalem, de la Judée, de toute la Samarie et des extrémités de la terre me voient au travers de vous. Ce matin, regarde, je n'ai pas envie de prêcher un message pour faire, mais je veux que tu intériorises quelque chose. J'ai envie de t'enlever l'envie de manger, l'envie de boire, l'envie de t'habiller, l'envie de conduire une belle voiture, l'envie d'aller en France et de revenir whiteiser un peu, tu sais, quand j'étais à Paris, au Paris 8e. Arrête ça. Regarde, quand tu fais ça, non, le ciel, Dieu s'arrache les cheveux. Si ce matin, je peux réussir à te donner envie de devenir ce que Dieu attend de toi, frère, depuis le jour où tu as dit oui à Jésus, Dieu a des attentes. J'étais au ciel et je vous dis, littéralement, il pleure parce que son église ne ressemble pas à ce qu'il veut. Il m'a dit, Nyangok, l'église que je viens chercher, ce n'est pas celle-ci. Les gens qui fêtent le visa pour aller en France. Les chrétiens qui fuient qui ont peur du sorcier. Qui tremblent quand la souris passe la nuit ou quand le cafard vole. Quand le pasteur Lawson parlait ici tout à l'heure, je suis sûr que certains d'entre vous, ça vous a... Hein? Quoi? Mais c'est ça le projet que Dieu poursuit, frère. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, tous, sans exception. Hein. Donc ce n'est pas seulement les apôtres.
Nous tous, même toi qui me regardes. Et écoute-moi bien, cette dimension-là dorme en toi depuis le jour où tu as dit oui à Jésus. Elles sont étouffées par trop de couscous, étouffées par trop de sommeil. Ces dimensions-là sont brouillées par les WhatsApp et toutes les distractions auxquelles on se livre. Elles sont encombrées par les soucis de la vie. C'est pour ça que tu ne peux pas rentrer dans cet ordre, dans cette dimension. Alléluia. Alléluia. Donc, tel il est, tel nous sommes. Si lui peut avoir la grippe, non, tu peux justifier que bon, j'ai pris un coup de froid, c'est pour ça que je tousse un peu ces jours-ci. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Même nature signifie, hein? Même nature. Ça ne signifie pas autre chose. Donc, il n'y a pas de raison que tu ailles au ciel un jour expliquer à Dieu que non, c'est que tu sais, nous on était à Adam et notre temps était un peu différent. Élie avait les mêmes limitations humaines que toi. Il a réussi à casser cet ordre et rentrer dans un autre univers. Maman a parlé de la dimension fantôme. La dimension fantôme, c'est quoi? Matthieu chapitre 14. Pourquoi le diable attend toujours quand je commence à enseigner pour faire pleuvoir? Non. Bon, here, listen to me. Matthieu 14. Jésus renvoie ses disciples. Et il va dans un lieu solitaire pour prier. Hein? Il vient de multiplier le pain, il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Les gens ont mangé, ils étaient contents, il a guéri les malades. Et puis il a renvoyé la foule. Il a dit à ses disciples, vous aussi, entrez dans la barque et allez nous attendre, allez m'attendre de l'autre côté. Non? Et la Bible dit qu'il s'est retiré dans un lieu solitaire pour prier. Le soir étant venu, il était là tout seul. Hein? Jésus a prié de la 3e veille du jour à la 4e veille du jour à la 4e veille de la nuit. C'est-à-dire que Jésus a commencé à prier dans les coups de 15 heures. Et la Bible dit que le soir étant venu, il était là tout seul. Vous connaissez le texte, vous pourrez le relire à la maison. Et il a continué de prier jusqu'à la 4e veille de la nuit. C'est-à-dire de 3 heures l'après-midi jusqu'à 3 heures le matin. Ça fait 12 heures de prière non-stop. Il est seul. 12 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hours of solid prayer alone. Jésus n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, il ne cherchait pas le visa, il ne voulait pas construire un duplex, il ne voulait pas aller en France, il ne cherchait pas les habits à porter. Donc 12 heures là, il parle avec Dieu, il lui parle de quoi? Tu as vu pourquoi on ne peut pas rentrer dans la sphère, dans l'univers de Dieu? Parce que même quand nous disons que nous prions, nos prières sont charnelles. Tu sais, j'ai dit à l'église dans l'extrême nord où on a été, que si ta prière que tu adresses, écoute bien, hein, si ta prière que tu adresses à Dieu peut être exaucée à la banque ou au supermarché, ce n'est pas une prière. J'ai dit quoi? Certains d'entre vous, votre plus grand sujet de prière maintenant, c'est 200 000. Et c'est l'argent des arachides de quelqu'un qui est assis ici. C'est-à-dire c'est l'argent que quelqu'un ici joue avec. C'est ça ta plus grande attente en Dieu.
Regarde, la vraie prière, hein, dans l'économie de Dieu, te déconnecte de la terre. Notre Père, la vraie prière doit te transporter d'ici pour t'amener dans un autre. C'est pour ça que quand on prie, on ferme les yeux. Regarde, on ne ferme pas les yeux parce qu'on veut se concentrer, non. Ou bien parce qu'on ne veut pas être distrait. On ferme les yeux parce qu'on veut quitter la terre pour naviguer et aller dans un autre univers. Notre Père qui est aux cieux. Donc, je voulais utiliser un mauvais mot, mais ce n'est pas le mot que je voulais utiliser. Le mystère de la prière, hein, c'est que ça t'enlève dedans et ça t'amène au ciel. Mais il y a tel que l'Église la pratique depuis des siècles. C'est que nous sommes ici et nous avons nos choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Et on vient chez Dieu pour lui demander le secours, pour nous aider à faire les choses qu'on ne peut pas faire. Exemple, je n'arrive pas à payer mon loyer et je prie. Seigneur, vraiment, le bailleur va venir la semaine prochaine. Il ne faut pas que l'enfant de Dieu ait honte. C'est 60 000 seulement. Et quand Dieu te donne ça, tu viens à l'église. Gloire à Dieu. Dieu a fait un miracle aujourd'hui, frère. Mon bailleur devait arriver à 14 heures. Et depuis 2 semaines, je jeûne et prie pour le loyer. Et à 11 heures, quelqu'un m'a envoyé Orange Money. Dieu n'est-il pas bon? Dieu, alléluia, amen. Frère, regarde la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, en d'autres termes, quitte la terre et rentre dans l'univers de Dieu. J'ai dit à l'église que la prière, avant d'être un moyen de demander les choses à Dieu, est d'abord, avant tout, un moyen de se rapprocher de Dieu. Écoute bien, toute prière qui ne te rapproche pas de Dieu n'est pas la prière. Hein? Parce que la prière a pour premier but de te rapprocher de Dieu. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Le premier sujet, que ton nom, que ton règne, que ta volonté sur la terre comme elle est faite au ciel. Regarde, la vraie prière, avant de répondre aux besoins de l'homme, répond d'abord aux besoins de Dieu. La vraie prière, avant de satisfaire les attentes de l'homme, satisfait d'abord les attentes de Dieu. Donc, dans le canevas de prière que Jésus a laissé aux disciples, à l'église, c'est ton nom, ton règne et ta volonté. La vraie prière se préoccupe d'abord de son nom, de son règne et de sa volonté. C'est quand ça là est fini, qu'on dit maintenant donne-nous. Tu n'as pas le droit de dire donne-nous avant d'avoir réglé les questions qui concernent son nom, son règne et sa volonté. Mais nous, la seule prière que l'Église connaît, c'est donne-moi, donne-moi, donne-nous. Maintenant, tu vas remarquer, regarde, dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il n'y a pas donne-nous l'argent dedans. Il n'y a rien de matériel dedans. Oh, 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 oh. Il n'y a rien de matériel dans cette prière. Même quand il a dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand il disait le pain, quand il parlait du pain, il ne parlait pas de la boulangerie. Donc toi tu es allé à la boulangerie parce que tu es Chanel. Oui, comment je sais? Parce que Jésus a dit que les questions de manger, de boire, de s'habiller là, ne priez pas pour ça. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc il a enlevé ça de notre sujet, de nos sujets de prière. Il dit toutes ces choses, manger, boire, s'habiller, voyager, conduire, dormir et tout ça là, c'est les païens du monde qui s'en préoccupent.
Donc quand tu fais ce genre de prière là, au ciel, tu es quoi? Un païen du monde. Tu sais pourquoi tu pries ces choses-là? Le pain, les habits, l'argent, le loyer. Tu sais pourquoi tu mets ça dans tes prières? Parce que tu n'as pas suffisamment confiance que Dieu se préoccupe de toi et qu'il s'en occupe. Quand tu penses, tu dis à Dieu que laisse-moi, mais je sais me battre. Et depuis là, il t'a laissé te battre. Hein. Et voici où tu es arrivé. Là où tu es là, c'est là où c'est ça que ta force a produit. Maman, il a enlevé les prières du pain, des habits et tout ça là de nos sujets de prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain là, c'était quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Somme 32, verset 8. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est le pain là qui veut que tu lui demandes. Seigneur, aujourd'hui quand je sors, je fais quoi? Ma nourriture, le pain là, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'envoie et de l'achever. Donc c'est cette nourriture là que tu lui demandes tous les jours. Seigneur, aujourd'hui tu veux que je fasse quoi? Quand tu vas aller faire ça, l'argent va te trouver sans effort. Tu vas faire ça et tu vas aller faire la volonté de Dieu. Il te dit, ok, quand tu sors aujourd'hui, va voir le pasteur Raymond et dis-lui que j'ai dit ça et ça. Quand tu vas aller dire ça à Raymond, Raymond va tellement être touché qu'il te donne une voiture. Il dit que vraiment, voici mon offrande, il te donne une clé de voiture. Il dit que je ne peux pas te laisser partir, il faut que je fasse une offrande. Tu n'es pas venu lui demander l'offrande. Hein. Mais Dieu va lui dire, va lui mettre à cœur de te donner une voiture parce que il sait que tu as besoin d'une voiture. Ou bien il va te donner un chèque. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. En d'autres termes, Seigneur, donne-nous tes ordres. Donne-moi tes instructions. Donne-moi la ligne de conduite. Donne-moi la feuille de route pour aujourd'hui. C'est ça que tu demandes à Dieu le matin quand tu te réveilles. Seigneur, ma feuille de route aujourd'hui, c'est quoi? Je prends l'exemple du frère Émile. Il est là. Il est sorti. Bon, je voulais prendre l'exemple d'Émile. Je peux prendre l'exemple de qui est enseignant d'université ici. Ok, ma soeur, comment on t'appelle? Maman Guatan, elle est enseignante d'université. Dans sa chambre le matin, Seigneur, donne-moi ta feuille de route pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Il va te dire, quand tu vas arriver à l'amphithéâtre et que tu seras en train d'enseigner des étudiants de master, il y a une dame qui va venir en tailleur noir, avec une fleur rose dessus. Cette femme-là a un cancer. À la fin de ton cours, appelle-la et parle-lui, prie pour elle. Tu n'as pas besoin d'être apôtre ou prophète. Hein. Quand tu es dans le lieu secret, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Donne-moi ta parole. La feuille de route pour aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, ma journée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde, quand Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, c'est ça la prière qu'il a priée. Qui es-tu, Seigneur? Et que veux-tu que je fasse? C'est ça la prière de l'église. Non, c'est la prière des gens qui veulent marcher avec Dieu. Je vous ai dit hier, et je parlais surtout au pasteur. Élisée était dans le lieu secret et les offrandes quittaient la Syrie pour venir le chercher. Il refusait de dire à Naaman de partir avec son offrande. Jamais pas besoin. Donc tu n'as pas besoin d'aller prêcher au Canada ou en Suisse. Frère, pasteur Raymond, il a dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Hein? Si quelqu'un fait quoi? Me sert. Mon Père l'honorera.
Si tu sers Dieu, Dieu va t'honorer, frère. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu ne doit rien à aucun homme. Notre problème, c'est que nous ne servons pas Dieu. Nous nous servons de Dieu. Regarde, notre prière, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, nous voulons profiter de Dieu. C'est-à-dire que je suis à l'université, je suis enseignant, je suis chargé de cours, je vais passer maître de conférence. Et je prie Dieu, je prie fort, je jeûne, je fais les offrandes pour que, en fait, nos prières et nos offrandes sont comme du bakshish. Nous, on veut soudoyer Dieu pour qu'il nous aide à devenir ce que nous voulons être. En réalité, les ambitions que tu nourris dans ton cœur, ce n'est pas le projet de Dieu, c'est ton projet à toi. C'est-à-dire que tu as rêvé qu'un jour, ça, on monte, on descend, je serai recteur. Donc quand tu vois un homme de Dieu qui part, tu vas faire l'offrande. Quand tu vois une occasion, tu sèmes. Tout ça là, c'est parce que tu poursuis ton rêve et ce n'est pas le rêve de Dieu. Tu sais, Maman Béa a dit, je crois que c'était à Garoua, que les gens disent que quand ils écoutent l'apôtre Nyangok, ils ont l'impression que quand je prêche, je suis en train de dire aux gens qu'ils ne doivent pas rêver, ils doivent être des légumes. Non! Ce qu'il faut que tu rêves un autre type de rêve. Je veux que tu rêves les rêves de Dieu. Apôtre Lothar, Joseph en Égypte ne voulait pas être premier ministre. Joseph ne cherchait pas à être premier ministre. Il n'était pas dans le comité central, il n'était pas membre du bureau politique, il n'avait même pas une carte de parti. Le seul rêve que Joseph avait, c'est qu'il voulait plaire à Dieu. C'est pour ça qu'il se retrouvait en prison. Comment pécherais-je contre mon Dieu en commettant une telle chose? Quand il s'est retrouvé en prison et qu'il a prophétisé dans la vie de les chansons du roi et que le gars a été restauré à la royauté, voici la faveur qu'il lui a demandé. Moi, que tu vois, si je suis un juif, je suis un garçon hébreu. Comment je me suis même retrouvé ici en Égypte, je ne sais pas. Mais s'il y a un rêve dans mon cœur, mon père est vieux. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Si un jour dans tes causeries avec Pharaon, tu peux faire que je rentre, il faut que je voie mon père avant qu'il meure. C'était ça son plus grand projet. Il voulait rentrer voir son père. Donc, devenir premier ministre là, ne faisait pas partie de... Il n'avait pas d'ambition. Le problème de l'église, c'est que nous sommes une bande d'ambitieux et le nouvel évangile ne nous a pas aidés. Le nouvel évangile, hier soir je vous ai parlé de la cupidité, ça a créé la cupidité dans vos cœurs. La soif de... C'est-à-dire que vous êtes tous là remplis de vos propres projets. Vous n'êtes pas morts. Vous êtes même trop vivants. Et dans votre univers, Dieu il essaie même d'envoyer un filon, mais ça n'entre pas parce que vous êtes tellement plein de vous-même et de vos choses que Dieu n'arrive pas à se frayer même un sentier. Et dès qu'il te dit meurs, tu dis que oh, pardon, l'évangile de l'apôtre Nyangok est trop dur, vraiment. Joseph est devenu premier ministre parce que Dieu le voulait. Ce n'était pas une ambition personnelle. Maintenant, toi, depuis que tu es devenu chrétien, est-ce qu'un jour, tu as pris du temps pour demander à Dieu que tu m'as sauvé et tu m'as laissé ici, pourquoi? Parce que quand on dit comme ça, non, les chrétiens pensent que ça veut dire qu'on a dit que tu deviens pasteur. Non, ma soeur, professeur d'université, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as laissé ici, pourquoi? Je vous ai dit, non, ce n'est pas ici que je l'ai dit à Garoua. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas des pasteurs. Hein. C'était des hommes d'État. Ils dirigeaient une église. Ils avaient un troupeau. C'était des hommes politiques, c'était des hommes... Enfin, ils se sont retrouvés dans la politique par la force des choses. C'était des hommes d'État, mais remplis de Dieu. La différence entre toi, Madame Guatan,
La différence entre toi et les autres professeurs d'université, c'est quoi? C'est le même cours que vous dispensez, c'est les mêmes per diem qu'on vous paye, c'est les mêmes émoluments, c'est le même salaire. Vous êtes tous dans la... You know, you're all doing... It's the same thing you are doing. You're not different. The difference is that you go to church and they go to mosque or they go to Rosocroix. But basically you are the same thing. Are you with me? Hein? Donc, le jour où tu vas oser lui demander que, Seigneur, j'ai dit, moi-même là, ici, oui, en dehors de dispenser les cours de chimie, et c'est parce que tu enseignes là-bas, chimie, hein? Droit. En dehors d'enseigner le droit à ses étudiants, est-ce que tu es le seul prof de droit? Vous êtes nombreux. Donc, toi, ça dit que dans le programme de Dieu, quand il t'a mis là-bas, c'était pour faire quoi? C'était seulement pour enseigner le droit et puis gagner un peu d'argent pour nourrir tes enfants. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés à Babylone par la force des choses. Ils n'avaient pas le projet d'y aller. On les a déportés. Et puis quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit que non, il faut que Dieu nous dise pourquoi on est ici. Et voilà 4 petits garçons. Ils étaient la vingtaine à peine commencée. C'est-à-dire que de main de maître, ils ont tenu Babylone. Au milieu des sorciers, au milieu d'une adversité satanique. Les 4 garçons là comme ça. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Il nous t'envoyait par la boulangerie. C'est la feuille de route. Aujourd'hui, quand tu sors, voici ce que je veux que tu fasses. Qui es-tu, Seigneur, et que veux-tu que je fasse? En d'autres termes, la prière, c'est montre-toi à moi, Seigneur, et dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est ça que Jésus a dit. Hein. Je vous l'ai dit hier. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il passe seulement chez le Père, il prend la feuille de route. Il ne fait que ce qu'il voit et il ne dit que ce qu'il entend. Comme le Père juge, le Fils aussi juge pareillement. Donc le ministère n'est pas difficile. Il est difficile seulement parce que tu essaies de le faire par toi-même. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le matin, là, quand Jésus a prié, Seigneur, donne-moi le pain d'aujourd'hui. La feuille de route pour aujourd'hui, c'est quoi? Il lui a dit, je veux que tu ailles à la piscine de Bethesda. Et il y a un garçon là-bas, il s'appelle Josaphat. Ça fait 38 ans qu'il est malade. Va le guérir. Quand Jésus arrive à Bethesda, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de malades, d'estropiés, de boiteux, d'aveugles, de tout genre, qui attendaient l'ange. Et Jésus arrive, il se faufile au milieu de tous les malades, et puis il trouve Josaphat. Et il lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Il parle avec le garçon, il le guérit, et il ressort. Et il ne pose pas les mains sur les autres malades. Il a guéri le seul gars là, et il est sorti. Pourquoi? Parce que c'est ça qui était inscrit à l'ordre du jour. Donc, si tu essaies de maintenant dire que comme Raymond est guéri, tu veux maintenant guérir tous les autres malades, tu vas apporter une grosse frustration et dire comment? Ce n'était pas dans le calendrier de Dieu pour ce jour-là de guérir les autres. Votre jour va venir après. Mais pour aujourd'hui, non. Sur la feuille de route que le Père m'a donnée, c'était le jour de Raymond. C'est lui qui devait être guéri. Jésus l'a guéri et il est ressorti. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux. En d'autres termes, libère nos cœurs de la rancune, les choses qui peuvent m'empêcher de naviguer dans la sphère de Dieu. C'est la rancune, la haine, toutes ces choses qui encombrent ton cœur. La Bible dit que ce qui souille un homme, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de lui. Donc, quand il dit pardonne nos offenses, c'est qu'il est en train de te dire rentre en toi-même et nettoie la maison. Les petites jalousies, les petites rivalités, les haines, ça va t'empêcher de naviguer dans l'univers de Dieu. Tu ne peux pas te faufiler, tu ne peux pas percer pour entrer s'il y a ça en toi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Parce qu'une des choses qui va t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu sois, de rentrer dans l'univers de Dieu, c'est le malin. Tu as vu la feuille de route? Voici la prière que Jésus veut que tu fasses tous les jours. Hein. Car c'est à toi qu'appartient
le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Tu as vu que dans cette prière-là, il n'y a pas les habits dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien de matériel. Non? Maintenant, regarde, Paul. Ça, c'est mon prochain livre que je suis en train de vous enseigner. Il s'appelle le jogging quotidien de prière. Apprendre aux chrétiens à prier la bonne. C'est pour ça que l'Afrique, c'est le continent où on prie le plus, mais toujours plein de ténèbres. Because we are praying, but we are not praying the good prayers. On entre dans la prière, dans le lieu secret. Enfin, dans le lieu secret. Quand on se réunit pour prier, c'est pour couper les liens, c'est pour chasser les démons, c'est pour demander les visas pour aller en France. Nous tous là, on veut aller en France. Nous tous là, vous êtes assis comme ça, là, vous jouez la loterie américaine, vous faites la loterie canadienne, vous êtes dans les loteries, parce que vous pensez que c'est là-bas. Vous êtes païen, vous êtes charnel. En réalité, c'est-à-dire, bon, quand vous fatiguez Dieu, non? Et puis il dit que bon, comme tu vas aller au Canada, pars ma fille. Et il te donne le visa du Canada, tu fais l'action de grâce à l'église. Maman, madame, tu n'as pas besoin d'aller au Canada. C'est ici, oh. Regarde, il y a la famine dans le pays et Isaac veut faire ce que tout être humain naturel fait. Si on vous persécute en Gaoundéré, fuit à Yaoundé. Non? La famine est dans le pays, Isaac fait ses valises, il veut partir. Dieu lui dit, tu pars où? Ceux qui ont suivi mon témoignage, quand je suis arrivé à Ashland, le jour où je suis allé signer le bon de sortie, vous étiez là. Quand je suis sorti, il m'a demandé, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de venir? J'ai dit oui. Et il dit, et si c'est moi qui t'ai demandé, pourquoi tu es allé signer le bon de sortie sans demander ma paix? Maman, tu dois demander la paix. Oh, je peux vous parler? Tu dois arriver au niveau où tu demandes la permission à Dieu pour tout. Isaac voulait partir. C'est ce qui semblait logique. Il y a une expression camerounaise maintenant. C'est la seule chose qui me retient encore dans ce pays, c'est la belle voix de tel. Vous avez entendu, les jeunes aiment ça, non? C'est le coquille qui me retient encore dans ce pays. Non. Écoute-moi, frère. Nous ne sommes pas tous des Camerounais qui attendent une porte ouverte pour aller vivre ailleurs. Moi, la seule chose qui me retient encore dans ce pays, c'est Dieu. Et si, tant qu'il ne m'a pas dit de partir, non. Oh, crois-moi, je te dis la vérité devant Dieu. Nous avons eu... Mais nous voyageons partout dans le monde. Je dis partout. Ce n'est pas les opportunités pour rester dans les pays là. Mais il y en a même, jusqu'à présent, viens. On va faire tous les papiers. J'ai dit, moi, je ne suis pas un gars qui cherche les papiers. Je disais même à quelqu'un l'autre jour que depuis un temps, j'ai une pression dans mon cœur de déménager pour venir m'installer en Gaoundéré. Mais attends. Il y a le terrain. Tu sais, j'attends le... Bon, merci pour le terrain, je reçois. Mais, regarde, j'attends le feu vert du ciel. Et moi, honnêtement, je te dis la vérité, ça ne me dérangera même pas si il me dit d'aller vivre à Touboro. Non. Why? What I want to do is His will. Frère, là où la volonté de Dieu t'amène, hein, la gloire de Dieu t'accompagne. Donc, souvent j'ai fustigé mes frères. Hein, le ministère vraiment au nord, le ministère est dur. Qui t'a dit que le ministère est facile au sud? Ou bien tu vas aller entrer dans la cochonnerie, la porcherie qui a... Donc, Isaac voulait partir. Et Dieu lui a dit, tu ne bouges, reste ici. Reste ici. Tu sais, la vraie prière, c'est la prière qui te permet d'avoir accès aux instructions de Dieu. Et Dieu l'a instruit. Reste dans ce pays
et sème. Les conditions climatiques n'avaient pas changé. Le sol ne s'était pas attendri. Il n'y avait rien. C'est-à-dire que sur le plan naturel, rien n'avait changé. Sème, la Bible dit qu'Isaac sema cette année-là. Cette année où il y avait la sécheresse, il n'y a pas eu de pluie. Et Isaac a semé par la parole de Dieu. Et il a moissonné au centuple. Et la Bible dit qu'Isaac est devenu riche. Et il allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il soit devenu fort riche. Par la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Are you with me? J'étais en train de vous expliquer la dimension fantôme. Donc Jésus prie de 15 heures, de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 3 heures le matin. Ça fait 12 heures. Et il ne demande pas les chaussures. Il n'est pas en train d'intercéder pour son mariage. Parce que les chrétiens, quand ils veulent se marier, non. C'est là où tu vas savoir qu'ils ont la foi. Quand un jeune garçon veut se marier, il peut déplacer les montagnes. Mais Jésus ne veut pas se marier. Donc, les longues prières, là, c'est pour faire quoi? 12 heures, frère. 12 hours. Et après les 12 heures, les deux mains à la poche. Il marchait sur le lac de Galilée. La mer est agitée toute cette nuit-là. Hein. La mer n'a pas commencé à être agitée quand Jésus a approché la barque. Depuis toute la nuit-là, la mer de Galilée est agitée. Et Jésus marchait sur les vagues. Hein? Et puis quand il approche la barque, les gars là étaient au milieu de l'océan, de la mer, ils n'avaient pas encore traversé. C'était difficile de ramer, les vents étaient contraires, les vagues étaient, la mer était... Et puis quand ils voient Jésus arriver, et ils disent voilà un fantôme. Ah oui, Jésus venait, c'est ça que Maman Béa a dit, Jésus venait d'activer la dimension fantôme. Parce qu'un homme normal ne marche pas sur l'eau. Cette dimension-là dort en toi, frère. Si tu réduis les couscous, et tu réduis les heures de sommeil, et tu réduis les distractions et les plaisirs, allô? Et quand les disciples le voient venir, ils sont pris de panique, c'est un fantôme. Et Pierre dit non, c'est le Seigneur. Et il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Pierre, Jésus lui a dit, viens. Et Pierre est sorti de la barque. Non? Hein? Pierre est sorti de la barque, oui ou non? Pierre est sorti de la barque, il a fait le premier pas, ça a marché. Ça a marché. Et il a fait le deuxième pas, et ça? Et quand il a fait le troisième pas, qu'est-ce qui s'est passé? La barque, il a comment? Parce qu'il a douté. Pierre n'a pas douté. Oh. Quand tu lis le texte, on dit que c'est parce que les vagues, comme les vagues, la mer était agitée. Mais la mer a agité depuis, mais il a quand même pu marcher 2 pas. Tu sais, quand Pierre a fait le troisième pas, ça n'a pas marché. Parce que les petites unités, le petit data qu'il avait dans son... Fini. Quand il a fait le troisième pas, on lui a dit, il vous est impossible de continuer cet appel. Veuillez recharger votre compte. Regarde, Jésus devait prier comme il a prié pour marcher sur l'eau. C'est la vie de prière de Jésus qui soutenait ou qui sous-tendait les œuvres qu'il faisait. Tu sais, je vous ai dit que mon problème en 2012, c'était Jean 14, 12, non? Hein? Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est les réponses que le Seigneur m'a données. Il m'a dit, Nyangok, je serais injuste de faire avec toi les mêmes œuvres que j'ai faites avec Jésus, alors que tu pries moins. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est venu vivre dans un corps d'homme pour nous montrer ce qu'il faut faire pour faire ce qu'il a fait. Donc, il lui a fallu 12 heures
de prière pour activer la dimension fantôme. Maintenant, je t'ai dit que cette dimension-là en toi, Jean chapitre 3, verset 8, à la nouvelle naissance, hein, Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle et tu entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. C'est ça? Et il conclut en disant, il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Combien d'entre vous ici vous êtes nés de l'esprit? Maintenant vous n'allez pas lever la main. Combien d'entre vous êtes nés de nouveau? Oh, il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Si vous êtes ici ce matin et vous n'êtes pas né de nouveau, on va vous conduire à Christ. Mais si tu es né de nouveau, hein, ça signifie que tu es né de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc il dit que tous ceux qui sont nés de l'esprit ont cette chose en eux, qui peut faire qu'ils se déplacent de Yaoundé pour Ngaoundéré sans prendre le train, sans prendre le bus, sans prendre l'avion. Non, on a laissé ça aux Aoussa et aux marabouts. Ici, dans la demande, ils appellent ça le bouchine. C'est ça? Hein? Ça dépend de comment. Ils ont ça, non? Oh, les gars de Tibati de chez moi, non? Ils conduisent les grumiers là. Vous n'avez pas remarqué, souvent il y a des accidents. Il y a eu un bus a fait un accident ou un camion a fait un accident. Et puis, bam, les gens sont morts. Et puis on cherche le chauffeur, on ne le trouve pas. Hein? Dès qu'il y a eu collision, là, bam, il est sorti, il s'est retrouvé quelque part. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent et il les arrache au danger. C'est ça qui est écrit dans ta Bible. Hein? Regarde, ceux qui font le bouchine ou le bougine, comme vous appelez ça, c'est un démon qui marche avec lui. C'est-à-dire qu'il a fait une alliance avec un esprit qui... Mais toi, à la nouvelle naissance, il t'a donné un ange qui t'accompagne. Mais tu sais, tu es tellement dans les dimensions naturelles. Tu veux vivre. En fait, notre problème, c'est que nous voulons vivre comme des hommes. C'est le problème d'Israël. Ils ne voulaient pas Dieu comme roi. Ils ont dit que donne-nous un roi afin que nous soyons aussi comme les autres peuples de la terre. C'est pour ça que toi, tu es pasteur et tu veux aussi porter les montres de 50 000 € comme Étofils. C'est-à-dire que c'est Étofils qui est la référence. Tu vois à quel point tu es païen. Salomon a dit, dans sa folie, il faut souligner ça, dans ça, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une chose absurde sur la terre. C'est les princes sont à pied et les chevaux sont... Non, les esclaves sont à cheval. Non? Et tous les chrétiens ont pensé que ça signifie que pourquoi c'est les musulmans qui doivent conduire les prados et nous on est là, on va à pied. Et toute notre foi maintenant, c'est d'essayer de rattraper le niveau que les musulmans et les païens ont. C'est pour ça qu'on prêche que les chrétiens aussi doivent, et les chrétiens aussi doivent. Les chrétiens ne doivent rien. Frère, les chrétiens ne doivent aussi rien. Les chrétiens doivent connaître Dieu. Les chrétiens doivent connaître Dieu. Ils ne doivent aussi rien. Regarde, pour ceux d'entre vous qui êtes un peu vieux dans la foi, il y a 20-30 ans en arrière, on se moquait des églises parce qu'on disait que nous sommes une bande d'analphabètes, de frustrés. Nos pasteurs n'étaient pas lettrés. Ils étaient pour la plupart des autodidactes. La génération Obakem, Bassi et les autres, Dalé et tout ça, n'avaient pas fait de grandes études. Non? À cette époque, beaucoup de chrétiens n'étaient pas... Les chrétiens, c'était vraiment la racaille, on va dire. Et puis on a commencé à dire que non, il faut aussi que les chrétiens à l'école, il faut aussi que les chrétiens, il faut aussi que les chrétiens... Et 20 ans, on s'est donné 20-30 ans pour pousser les chrétiens à aller dans toutes ces sphères. Aujourd'hui, hein, nous sommes partout. C'est vrai? À l'université, on a un tas. Les frères en Christ, professeurs d'université, sont un tas de tous les ordres. C'est-à-dire des chargés de cours jusqu'à créateur d'université même. On a maintenant un tas. On peut faire même des fagots. On a
dans le corps de Christ, dans l'administration, des frères en Christ qui sont chefs de service, sous-directeurs, directeurs généraux, ministres. Un tas. Les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. On a un tas. Au Cameroun, je ne parle pas du Tchad, je parle d'ici. On a des magistrats de tous les niveaux. On a les policiers, les gendarmes, les militaires, à tous les grades. Pour autant, la foi n'est pas honorée dans ce pays, l'église n'est pas respectée dans ce pays. C'est vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais écoute, il suffit que le sous-préfet de Ngaoundéré premier se réveille un matin et décide qu'il ferme les églises dans son arrondissement. On ne lui fera rien. Pour la plupart d'entre nous, nos églises vivent grâce à la tolérance administrative. Et pourtant, on a des frères préfets, on a des frères gouverneurs, on a des frères ministres, on a des frères à tous les niveaux. C'est pas ça, frère, c'est pas ça. This thing is not the arm of flesh. Le règne de Dieu va venir sur terre quand l'église va faire venir Dieu sur terre. Ce n'est pas nos diplômes. Aujourd'hui, même on a des frères millionnaires, on a des frères qui sont grands hommes d'affaires, grands opérateurs. On a cru que c'est comme ça qu'on va faire sortir l'église de la précarité. On ne sort pas l'église de la précarité. Ce n'est pas la force de l'homme. Avant, on était juste des groupuscules, un petit nombre, des églises de maison, des gens. Non. Aujourd'hui, nous sommes des centaines de milliers. Enfin, si on met les chrétiens du Cameroun, tous ceux qui confessent la foi évangélique au Cameroun ensemble, nous sommes des millions. Mais pourtant, on ne nous connaît pas. On ne nous connaît pas. On ne nous reconnaît pas. Il y a eu le grand débat, c'est le grand débat, non? Large débat sur la crise au nord, sud-ouest. On a consulté tous les groupes sociologiques au Cameroun, sauf nous. C'est à la dernière minute, parce que certaines personnes ont passé des coups de fil en disant que mais comment et puis on a dit qu'on venait donner pour vous. Et ils sont allés donner ça en catimini, ils sont quand même allés soumettre au Premier ministre que bon, nous aussi, on a soumis, mais on ne vous reconnaît pas. On ne vous reconnaît pas. Est-ce qu'on nous connaît? On ne nous connaît pas. Qui nous connaît? Personne. Qui nous respecte? Personne. Dans ce pays, personne. Je peux parler avec autorité. Personne. Regarde, plein évangile, apostolique, émec, vraie église de Dieu, assemblée chrétienne pentecôtiste, tout ça là. Ils ont des décrets présidentiels qui datent de 1900. Et pourtant, le protocole d'État dans ce pays ne les considère pas, on ne les prend pas en compte. Ils ne sont jamais invités là où on fait rien. Quand on fait le protocole d'État, quand le chef de l'État, tu as vu un de nous, surintendant du plein évangile ou de l'église apostolique ou de ces grandes structures. Je ne parle même pas de nous autres les indépendants, je parle même des méga structures qui ont écoles, hôpitaux, églises un peu partout au Cameroun. Ils sont là. Quand on va dire bonne année, monsieur le président, quand les autorités religieuses passent, tu as vu un de nos visages. Certains de nos présidents de mission n'ont même jamais mis les pieds à étudier. On ne nous connaît pas, malgré votre décret présidentiel. C'est un papier qu'on vous a donné, c'est tout. Vous êtes là, on vous tolère. Bon. Frère, si l'église va être l'église, hein, c'est pas avec les moyens humains. C'est ça que je suis en train de dire en français facile. Décret présidentiel et tout ça là, c'est les moyens humain. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'argent. Non, si on nous donnait un peu plus d'argent, l'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'argent. L'œuvre de Dieu a besoin de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin de quoi? De Dieu, frère. Si on ne trouve pas Dieu, on est dans le ndem. On est dans quoi? On est dans le ndem. Je parle le langage que les étudiants comprennent.
Joseph est devenu premier ministre parce que Dieu l'a voulu. Un matin, Pharaon s'est réveillé et il a eu un rêve qu'il ne pouvait pas interpréter. Et puis on lui a dit qu'il y a un gars dans ce pays. Et on a fait sortir Joseph de prison. Il s'est assis devant Pharaon. Il lui a parlé 30 minutes. Il est sorti de prison et il a parlé à Pharaon 30 minutes. Combien de minutes? Excellence, le rêve que tu as eu la nuit dernière, ça signifie ça. Les 7 vaches grasses signifient ça. Les 7 vaches maigres signifient ça. Pharaon lui a demandé, on applique ça comment? Il a dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça et il faut faire comme ça. Regarde, il n'explique pas ça à Pharaon parce qu'il a fait le MBA. Et Pharaon lui dit, où trouverons-nous un autre homme comme toi, en qui réside l'Esprit de Dieu? Il n'était pas à l'UIT, il n'a pas fait Polytech, il n'a pas fait l'école. Le gars connaît Dieu. Il a expliqué à Pharaon 14 années de son programme politique. Il dit, voici ton programme politique pour les 14 prochaines années. Et le jour là, 30 minutes après, frère, 30 minutes, Pharaon a démissionné. Pharaon a dit, même moi, je ne peux pas gouverner ce pays quand tu es là. Regarde, prends ce pays. La seule chose que tu ne vas pas toucher, c'est le trône. Frère, ce que je t'explique là, hein, c'est ce qui se fait dans le lieu secret, à l'autel. Donc une église qui ne prie pas, elle est morte. Regarde, nous, tout le bruit qu'on fait là, c'est des églises mortes, qui ne produisent rien. Les seules choses que nous produisons, c'est les choses que les païens produisent sans prière. Gloire. I prayed and I prayed. Lord Jesus answered me. I prayed and I prayed. God Jesus answered me. Et you prayed and you prayed. Et puis c'est quoi? Ça produit quoi? Ça produit une voiture. Elle est garée là dehors. Hein? C'est une Toyota Matrix. Alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Venez voir le miracle de Dieu. C'est la voiture là qui est garée là dehors. C'est une voiture de 3e main. C'est la voiture dans laquelle un vieux blanc portait son chien pour aller le balader. Non, regarde, ce que le Saint-Esprit veut faire ce matin, c'est de changer. C'est la vraie conversion. Hein. Changer tes papilles gustatives. Tu es trop charnel, tu es trop humain, tu es trop terrestre. Frère, 30 minutes après avoir parlé à Pharaon, Pharaon a démissionné. On ne peut pas trouver sur la terre des vivants un autre homme comme toi, en qui réside l'Esprit de Dieu. Donc, si la chose qui te fait parler en langue là, c'est ça qui a fait que Joseph gouverne l'Égypte, ça veut dire qu'il y a un problème chez nous. You know what I'm doing? What we are doing this morning? I want to send you all back to the closet. Frère, on doit redéfinir cette chose. Ou alors, hein, les heures qu'on passe à l'église, c'est vraiment, on dérange. Parce que regarde, si tu prends les heures là et tu travailles comme les gars Bouddha travaillent, non, tu peux produire l'argent, tu peux produire la richesse. Les gars là produisent la richesse sans... L'homme riche, le jeune homme riche là, quand Jésus lui a dit, pratique les commandements, il dit, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Et Jésus n'a pas contesté. Ça dit qu'il n'est pas devenu riche par la magie, ce n'était pas le femme là. C'est un gars qui craignait Dieu, qui a travaillé dur pour gagner son argent, il est devenu riche. Donc tous les riches là dehors ne sont pas les sorciers, ils ne sont pas dans le moukwanye. Il y a des gars qui ont seulement le cerveau. Et ils appliquent, ils connaissent les principes, ils les appliquent, ils sont diligents, ça marche. Toi tu es paresseux, tu ne veux pas travailler, tu veux seulement que Dieu te verse l'argent du ciel et tu deviens riche. Et tu ne veux même pas être riche pour Dieu, tu veux être riche pour toi-même. Parce que quand il va te donner, et puis on va dire que maintenant on veut construire le temple. Regarde le temple ici, c'est beau non? Mais quand il pleut, la pluie, le toit là nous dérange. Si on met le plafond ici, on met la clim, même s'il pleut, on ne va pas entendre. Mais il n'y a aucun frère qui a l'argent qui va faire ça.
Attends, ta maison où tu dors, il y a le plafond. Mais dans la maison où on prie Dieu, il n'y a pas le plafond. Oh, parenthèse fermée, je ne peux pas. Frère, 30 minutes après avoir parlé à Pharaon, Pharaon a démissionné. Où trouverons-nous un autre homme comme toi en qui réside l'Esprit de Dieu? Et Joseph était un étranger et il a gouverné l'Égypte. Tu veux que je te montre quelque chose dans Exode? Regarde Exode, viens avec moi dans Exode 44. Tu as trouvé Exode 44? Hein? Commence à lire pour moi à partir du verset 1. Rosie, got it? Non, attends. Give me a second. Non, attends. C'est quoi mon texte, maman? Ça dit quoi? Hein? Non, c'est pas ça. Donnez-moi quelques secondes, je retrouve. Non, je vous ai dit Exode. Genèse 44. Versets 6 et 7. 4, 6, 7. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, pourquoi mon Seigneur parle-t-il de Non. Verset 5. Verset 6. Verset 4 et 5. Ils étaient sortis de la ville. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés. Oui. Lorsque Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis ces gens. Poursuis ces gens. Et quand tu les auras atteints, oui, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Oui. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Aïe! N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur, virgule, et dont il se sert? Oh, lis-moi ta Bible. Maintenant, deviner ici, le verbe, là, c'est lui second qui a utilisé ça. C'est pas ça la pensée de Dieu. Bon, il ne faut pas penser qu'on parle de la divination. Parce que le gars, c'est Joseph, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un franc-maçon, ce n'est pas un devin. Et dont il se sert pour connaître le futur. Le verset 5 dit quoi? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. Merci. Bon, ça, nous parlons de Joseph. Hein? Le fils de Jacob. Le gars qui avait la tunique multicolore. Maintenant, je te pose la question, pasteur Lontier, la coupe la sortait d'où? Apôtre Lothar, la coupe la sortait d'où? Ok, garde Genèse 44, 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Quand on nous regarde désormais, ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu.
C'est qu'il soit trouvé fidèle. Merci. Donc, Genèse 44, là, la coupe là, ça relève des mystères. Pour être un dispensateur des mystères, il faut d'abord en être un dépositaire. Parce que la femme la plus belle du monde ne peut donner que ce qu'elle a. If you don't have it, you don't have it. Qu'on nous regarde désormais comme des serviteurs de Christ, virgule, des dispensateurs des mystères de Dieu. Un mystère, c'est quoi? Hein? Mais répondez-moi, chers universitaires. Un mystère, c'est quoi? Tout le monde parle en même. Parle fort, frère, toi, en noir. Une chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Oui, quelqu'un d'autre? C'est une chose cachée? Oui. Quelque chose de secret. Frère, ta vie secrète avec Dieu doit produire des choses secrètes. Si tu n'as pas un secret avec Dieu, you are to be pitied. Tu es de tous les hommes le plus misérable. Paul a dit que si c'est dans ce monde seulement que nous espérons en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. Donc, toi, quel est le mystère, le secret qu'il y a entre Jésus et toi, que nous autres, on ne connaît pas? If you don't have it, you don't have it. Donc, ça ne me dérange pas quand je parle quelque part, on dit que je suis compliqué. Non, je suis très compliqué, frère. Oh, super compliqué. Mais, non, 1 Corinthiens 2, lis pour moi 1 Corinthiens 2, 7 et 8. Frère, 1 Corinthiens 2, 7 et 8. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu, virgule, mystérieuse et cachée. La sagesse de Dieu que nous prêchons, elle est mystérieuse et cachée. Regarde, on a dit qu'un mystère, c'est quelque chose de caché, non? Mais Paul dit que c'est mystérieux et c'est caché. Ça dit que c'est vraiment caché, caché. Oui, mystérieux et caché, qu'aucun des chefs de ce siècle Voilà. Ces mystères cachés-là, Dieu les a gardés et les a réservés pour notre gloire. Ça signifie, hein, notre gloire, la gloire de l'Église et la gloire des fils de Dieu ne se trouve pas dans les choses que les païens peuvent avoir. Frère, si un jour tu construis une grosse villa, un gros duplex avec piscine, avec terrain de tennis, avec quoi encore? Vraiment, imagine une maison de rêve avec tout ça là, non. Il ne faut pas appeler ça la gloire, c'est pas la gloire. Parce qu'Allah Diabo, s'il se fâche, il peut construire même 10 en un mois. Nous prêchons la sagesse de Dieu, virgule, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prévu avant les siècles. Il avait destiné pour notre gloire. C'est ça que Joseph a manifesté en Égypte. Quand il a manifesté ça, regarde, quand tu apparais devant Pharaon et tu lui parles 30 minutes et il démissionne et il te dit que prends ma place, non. C'est ça la gloire de Dieu. Tu as dit que tu deviens le président de l'Égypte. C'est toi maintenant qui gouvernes l'Égypte. Et Joseph a gouverné l'Égypte de main de maître. Un jeune garçon, hein. Il n'était même pas marié. Il avait 30 ans, frère, 30 ans. Comme l'âge de la plupart d'entre nous ici. Il avait 30 ans quand il s'est présenté devant Pharaon. Hein. Et il n'avait ni fait les NAM, ni les MIA, ni les STIC, ni l'IRIC, ni Polytech. Il n'avait pas un MBA, il n'avait aucune licence, il n'avait pas de master, il n'avait rien. Il connaissait seulement Dieu.
Il ne connaissait pas Dieu parce qu'il lisait un livre. Hein. Il connaissait Dieu de façon expérimentale. La vraie force de l'expérience. C'est exactement ça. C'est la vraie force de l'expérience. Son expérience avec Dieu. Le jour où il a exposé ça devant Pharaon, Pharaon s'est senti inadéquat. Regarde, David, on va dire ça puis on va conclure. David, 17 ans, 16-17 ans, il perd les brebis de son père derrière le désert. Non? Hein? Et il tue un lion. Imagine un garçon. Justice est où? Mon fils Justice est où? Il n'est pas là. Ok. Je cherche un jeune garçon, 16-17 ans. Viens ici. Imaginez un garçon comme celui-ci. Imaginez ce garçon-ci. Tu es un lion. Hein? Vous avez déjà vu un lion en face? Même si c'est dans une cage au zoo. Hein? Imaginez le garçon si tu es le lion. Il a tué, David, à l'âge ici, a tué un lion. Et quand il a fini de tuer le lion, il a lavé les mains, il a lavé le sang. Et Dieu lui a dit, tu gardes ça pour toi et tu ne dis à personne. 2 semaines après, il a tué un ours. Quand il a déchiqueté l'ours, il a lavé ses mains, il a lavé ses habits. Et Dieu lui a dit, tu ne dis ça à personne. C'est-à-dire que David vivait à la maison. Tu imagines que tu as tué le lion et tu rentres le soir, tu manges avec tes frères. Vous mangez le couscous. Comme on mange ici au nord, dans la même assiette, tout le monde mange normalement. Hein? Et personne, c'est ça que j'appelle, qu'on nous considère désormais comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Hein? Et puis un jour, les grands frères de David sont allés en guerre. Quand papa a attendu longtemps et puis n'a pas de nouvelles, il lui a dit, prends le pain et le fromage, va donner à tes frères et tu vas prendre des nouvelles pour moi. Et puis David arrive, vous connaissez la suite de l'histoire, que Dieu te bénisse. David arrive et vous connaissez l'histoire. Quand Goliath sort et que tout le monde fuit, pendant 40 jours, 80 fois, 2 fois par jour, c'est-à-dire 80 fois, Goliath est sorti, a insulté Dieu, a insulté l'armée de Dieu et personne n'a pu lui répondre. Pendant 40 jours, 80 fois, il leur a demandé, donnez-moi un homme qui vient se battre avec moi. On a trouvé, il ne s'est pas trouvé en Israël un seul homme. Et puis le petit David est arrivé. Frère, Raymond, c'est le jour où David va tuer Goliath que tout Israël, y compris les propres frères de David, vont apprendre que ce garçon-ci avait déjà tué le lion et qu'il avait tué l'ours. Donc tuer le lion et tuer l'ours, ça c'était l'entraînement. Ça se passe dans le secret. C'est pour ça que je t'ai dit que si tu n'as pas de vie secrète avec Dieu, tu n'as pas de ministère. Le ministère, c'est pas venir ici dimanche et prêcher. C'est pas que bon, j'ai une révélation, j'ai lu un texte là, ça, it made sense to me. Et puis dimanche, tu viens prêcher ça. It will make sense to people, but it will not give them this. Ça ne va pas leur donner la chose. Quand Saül lui dit, écoute, toi tu es un enfant. David lui dit, ne te trouble. Si c'est pour ce Philistin, non, ne te trouble pas. Pour ton serviteur que tu vois. Je peux te dévoiler les mystères de Dieu que je garde. C'est lui qui a écrit Somme 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il n'avait pas fait Saint-Cyr, il n'avait pas été à la grande académie militaire d'Israël. Mais ce gars, dans le lieu secret, a été aux entraînements avec Dieu.
Ce que tous les généraux, les colonels, les capitaines, les commandants d'Israël n'ont pas pu faire en 40 jours. David l'a fait en moins d'1 heure. Frère, toutes ces dimensions-là dorment en toi. Hein? Donc, pour résumer ce qu'on a dit ce matin, non. Le problème, c'est quoi? C'est que tu veux être un homme. Tous tes désirs, c'est... Tu as compris, tu comprends maintenant pourquoi Jésus a dit dans Jean 16, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Parce que toutes les choses que tu demandes là, elles sont communes à tous les hommes. Même les musulmans demandent ça. Quand ils font Ramadan 30 jours là, non. Ils demandent exactement les mêmes choses que toi tu demandes à Dieu quand tu pries. Nous, écoute frère, nous les chrétiens, on ne va pas gouverner le Cameroun. Ou alors on ne va pas imposer le règne de Dieu au Cameroun avec nos licences et nos PhD. Et je ne suis pas en train de dire que vous démissionnez de l'école. Il ne faut pas comprendre que j'ai dit qu'il ne faut pas aller à l'école. Mais si c'est seulement ça que vous avez, vous n'avez rien de différent. Hein? Si c'est seulement les licences et les doctorats que vous avez, non. Vous n'avez rien de différent, les autres aussi en ont. Did we make sense today? Let me see your hand if you got something from what I said. Donc, regarde, il nous faut changer de fusil d'épaule. C'est ça le mot. We have to shift like completely like this. Because we are all going the wrong direction. Frère, si on continue de faire, nous tous, tu veux passer maître de conférence, ou tu veux passer doyen, recteur, chargé de cours. Si c'est ça qu'on cherche, non. On est dans la même danse que tout le monde. Les autres utilisent les lobbies traditionnels des GPRI, du RDPC, d'autres dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, pour avoir ça. Toi, tu utilises l'église. Vous êtes la même chose. C'est-à-dire, c'est seulement que chacun utilise sa chose. Donc, regarde, pour revenir à Joseph, hein, dans son secret, dans son intimité avec Dieu, Dieu lui a donné une coupe. Hein? Tous les matins, avant de sortir, tu la présentes à Dieu. Il prit la coupe après avoir rendu grâce à Dieu. Quand Joseph boit dans cette coupe, hein, Dieu ouvre ses yeux et il voit toute l'Égypte. On n'avait jamais su qu'il avait cette coupe jusqu'au jour où il a mis ça dans le sac de Benjamin. C'est lui qui leur a donné de mettre la coupe là dans le sac du plus jeune frère. En fait, il a fait ça pour dévoiler à ses frères des mystères. Je ne suis pas un homme comme vous. Regarde, à Alpha Naomi, tous les dimanches, nous faisons la Sainte Seine et je leur dis à répétition, nous ne pouvons pas manger le corps et le sang de Jésus tous les dimanches et nous sommes comme les autres hommes. Non! Je vous dis ça tous les dimanches. Hein? Tous les dimanches, je leur dis, oui, nous ne pouvons pas manger le corps et le sang de Jésus. Et nous sommes comme tous les autres. Beldo, regarde. Adam, le premier Adam. Il était un seul homme sur la terre. Avec les hippopotames, les léopards, les caïmans, les crocodiles, les singes, tous les animaux. C'est un seul homme qui les a tous nommés. Un seul homme. Un seul homme. Ce n'est peut-être pas le cerveau. Regarde, j'ai dit pendant le raid apostolique dans toute la zone de l'extrême nord et partout où on a été, j'ai dit en Christ, on n'utilise plus le cerveau. Si tu utilises le cerveau, tu es comme le commun des mortels. There is a spirit in man. The breath of the Almighty giveth them understanding. Il y a un esprit en l'homme. Le souffle du Tout-Puissant leur donne de l'intelligence. Regarde, le jour où tu comprends ça, hein, c'est pas, maintenant tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Le jour où tu vas comprendre, le jour où tu vas saisir ça, non.
Quand tu vas arriver en classe et que ton prof sera en train d'expliquer c'est la biochimie ou la physique, tu vas lui dire, attendez monsieur, je peux vous montrer une autre façon. Attends, Somme 119, verset 99 et 100, il dit que ta parole me rend plus sage. Non, non, lis ça. 119, 99 et 100. 98, 99, 100. Si tu as trouvé, tu peux te lever, lire. N'importe qui peut lire. Oui. Plus sage que mes ennemis. Oui. Plus instruit que mes maîtres. Car tes préceptes, l'objet de ma méditation. Plus d'intelligence que les vieillards. Car j'observe tes ordonnances. Thank you. Maintenant, regarde, quand il parle des ordonnances, des préceptes, il n'est pas en train de parler de la Bible. Il n'est pas en train de parler de Jean 3,16. Je sens qu'il faut qu'il revienne là-dedans. Hein. On passe même une semaine. Hein? Mais attends, regarde. Il n'est pas en train de parler de la Bible. Quand je suis dans le lieu, il a dit, Somme 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. C'est ça là qui le rend plus sage que plus que les adversaires, plus intelligent que les professeurs et plus que les vieillards. I talk to God when he talks back to me. When I talk to my professor asks me, where did you get this one? Tu as appris l'autre ici. Comment tu fais pour voir ça? Ce n'est pas lire le livre, ce n'est pas la Bible. Bon, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lire la Bible. Est-ce que je vous ai dit de ne pas lire la Bible? Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car l'Écriture a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Quand Dieu te parle, hein, je n'aime pas dire quand tu lis la Bible, quand Dieu te parle, hein, une partie de lui entre en toi. You got me? Hein? Donc, si tu es un chrétien et tu n'entends pas la voix de Dieu, mais tu ne connais pas la voix de Dieu, non. Mais tu es comme un mouton, tu es comme une chèvre. Comme une bête qu'on égorge. Quand nous parlons de l'intimité avec Dieu, on n'est pas en train de parler on n'est pas en train de parler des formules, non. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous a appelés à la communion. La communion signifie hein, I know him, he knows me, I talk to him, he talks to me. C'est ça notre appel en Christ à la communion. Et Jésus a défini la vie éternelle comme connaître Dieu et connaître Christ. Ça s'est passé avec Joseph, ça s'est passé avec Daniel, avec Shadrach, Meshach et Abednego.
La plupart d'entre nous, pasteurs, la seule chose que nous avons de Dieu, c'est nos Bibles. Et le fait qu'un jour on a récité la prière du pécheur, ça fait 25 ans. Peut-être on était à l'école biblique et on nous a enseigné l'exégèse. On a fait un peu de théologie. Bon, les connaissances qu'on a, non. C'est ça qu'on répète. C'est-à-dire que génération après génération, on a répété seulement un ensemble de connaissances et de versets bibliques. Frère, l'affaire, si ce n'est pas le verset biblique, tu dois être, si tu es un homme de Dieu, tu dois être un dépositaire des mystères de Dieu. Tu dois être quoi? Adam connut Ève. Il a enfanté. Quand on parle de connaître Dieu, c'est connaître comme Adam connut Ève, comme un homme connaît une femme. Je connais Dieu. J'ai eu un contact avec lui. C'est même pas que j'ai lu le livre de David et Dépôt, Exploit dans le ministère. Combien d'entre nous avons lu ce livre? On a lu, on a essayé même de pratiquer les choses qui sont écrites dedans. Et on est toujours là, hein? Toujours la même chose, non? Je vous ai dit, Élisée a pris sa verge, il a donné à Géasi, il a dit que quand tu arrives, tu poses ça sur l'enfant, il va revenir à la vie. Géasi allait essayer, ça n'a pas marché. It doesn't work like that. If you haven't met him, you can use the principles, he will not work. N'est-ce pas? C'est le contact que tu as avec lui qui donne la vie aux choses. Ce n'est pas les principes. C'est pas. Donc, le résumé de tout ce qu'on a dit ici, hein, c'est seulement, nous sommes venus à Adam te donner envie de le chercher jusqu'à le trouver pour toi-même. Ton voyage commence le jour où tu l'as trouvé. Donc, tu peux faire 70 ans de ministère jusqu'à mourir vieux pasteur. You got nothing. Tu es comme Nicodème. Nicodème était le docteur d'Israël, vieux. Et c'est là où Jésus lui explique le principe élémentaire de la nouvelle naissance. Ce n'est pas le nombre d'années de ministère. Dieu merci pour le nombre d'années de ministère, mais ce n'est pas ça. Et je ne dis pas ça pour qu'on méprise les vieux pasteurs. Non, s'ils entrent, on les salue. La Bible dit, levez-vous devant les cheveux blancs. Mais ce n'est pas ça. Regarde Paul. Paul est venu longtemps après Pierre, Jean, Jacques et André et l'autre. Mais quand tu vois le volume de du téléchargement qui a été fait en lui, même Pierre dit que, non, pour dire vrai, non. Quand on parle de senior pasteur, c'est nous les vieux, oui, c'est nous les doyens. Ngaoundéré ici, c'est nous. Nous, on fait l'œuvre de Dieu ici. Mais Paul, là, non. La quantité de Dieu que ce a, les autres, vraiment. Respect, frère. C'est ça le dépositaire. C'est ça que Paul a dit. Qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ, des dépositaires des mystères de Dieu. Je te donne un autre truc. Tu veux? Ou bien on prend la pause. 1 Corinthiens, c'est quoi? 1 Corinthiens 15. Paul dit, hein, si c'est seulement dans ce monde que nous espérons en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. Et il continue en disant, si c'est dans des vues, Maman Béa a cité ça tout à l'heure, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes d'Éphèse, alors mangeons et buvons car demain nous mourrons. Tu sais ce que Paul est en train de dire? Il dit que si c'est dans mon humanité que j'ai combattu contre les bêtes d'Éphèse, frère, laisse tomber. Ne parlons pas de ça. Donc, pour prendre Éphèse, Paul a dû quitter la sphère des hommes pour rentrer dans une autre sphère qui lui permettait de tutoyer les bêtes d'Éphèse et leur dire, hé, vous reculez. Reculez les gars, reculez. Nous, on va prendre Ngaoundéré avec quoi, pasteur? On va prendre Ngaoundéré avec quoi? Quand tous les pasteurs de Ngaoundéré rêvent, seulement si je peux avoir la moto, vraiment, si seulement, ma friend, come on, come on, come on. Bon, dès que toi, tu as une voiture, au moins les autres pasteurs sont piétons, toi, quand même, en Ngaoundéré ici, tu as quand même une voiture. Come on, frère, come on. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes d'Éphèse, mangeons et buvons, frère, car demain, nous mourrons.
Quand tu regardes les 7 églises d'Asie mineure à qui Jésus a dit à Jean d'écrire, non? La meilleure de ces églises, c'est laquelle? Éphèse est une des meilleures, une de ces, non? À qui Jésus a très peu de choses à reprocher. Tu as Éphèse et tu as Philadelphie. Non? Mais le travail, Paul a il dit, il y avait ces bêtes féroces. Et ces bêtes-là existent jusqu'à aujourd'hui. Elles contrôlent nos villes. C'est elles qui contrôlent les Mundang, elles contrôlent les Tupuri, elles contrôlent les Mboum, elles contrôlent les Zaoussa, elles contrôlent les Kwanja, elles contrôlent les villes, elles contrôlent. Maintenant, regarde, tant que vous pouvez faire vos églises, vous tombez, vous vous levez, vous faites les onctions d'huile, tant que ça n'a pas perturbé l'ordre établi, non, vous pouvez être là, c'est ok. Vous n'êtes pas une menace pour eux. Tu peux m'avoir une église de 10 000 membres en Gaoundéré. Des gens qui tombent, qui se relèvent, qui crachent, qui vomissent, qui pissent. Hein? Qui ont le visa. Qui ont... Tant que ça ne dérange pas l'ordre établi, tu n'es pas une menace. You got me? Yes. Tu deviens une menace le jour où tu peux entrer là-bas. Le jour où tu peux parler et ça bouge là-bas, they will come after you. Regarde, le diable ne combat pas les pasteurs qui font son travail. Hein. Et beaucoup d'entre nous, nous faisons son travail. On aide à distraire l'église, à divertir l'église, à donner à l'église un sens de we are doing something, but we are doing nothing at all. Et comme ça, tant que ça permet au diable, on fait son job en fait. Il a besoin de tout ça, des divertisseurs, de tout ça. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque part que je suis l'homme lion? Hein? Humainement parlant, pasteur Raymond, un garçon comme celui-là ne peut pas tuer un lion. Hein. Tu as vu la prestance du lion? Je parle d'un lion même fâché. Le gars ne peut pas lutter contre le lion. Hein? Même lui comme ça, là, il ne peut pas lutter à un lion. Lion. Si David l'a fait, non. Ce n'est pas dans des vues humaines. Il est entré dans un ordre. Il a fait quoi? Okay, let's conclude here so that I don't blow your mind. We have got more things to tell you if you have time. Tu sais, on a fait une série à l'église à Yaoundé sur les 4 faces de la gloire. Après, les enfants avaient, quand ils venaient à l'église, ils ne savaient plus à quoi s'attendre. Mais écoute, frère, si on ne sort pas l'église de la bête des cochons, hein, il n'y a rien qui va changer. Oh, rien. Frère, il n'y a rien qui va changer. La seule chose qui va changer, c'est qu'on sera plus vieux. Regarde, le frère Fernand est là derrière. Il m'a vu, j'étais au lycée, non? Hein? Oui. Là, il me connaît quand j'étais au lycée. Aujourd'hui, quand il me voit, j'ai la barbe blanche, j'ai les cheveux blancs, j'ai une femme, j'ai des enfants qui sont déjà des grands. Bientôt, mes enfants vont commencer à aller en mariage. Le temps est passé. Frère, s'il n'y a rien qui change dans la structure de ce que tu es, de ce que tu fais tous les jours, hein, la seule chose qui va changer, c'est la barbe blanche, les rides, les cheveux blancs, et puis les longues histoires du genre. Vous savez, quand on était au Gébec, et puis, vous savez, non, et puis quand les frères Libom, les pasteurs Frissou, et puis c'est raconter seulement l'histoire. Oh. On peut seulement raconter l'histoire. Mais tu sais, les gens qui font l'histoire ne racontent pas l'histoire. Oh, il faut écrire ça. Hein. Ceux qui font l'histoire ne la racontent pas. C'est les autres qui racontent l'histoire.
Parce que ceux qui sont dans l'action sont trop occupés pour raconter ce qu'ils font. C'est les autres qui parlent de leurs actions. Donc, tu as le choix à la fin de cette session de midi, soit d'être un faiseur de l'histoire, ou un archiviste, ou être un conteur de l'histoire. De dire que, l'apôtre Nyango, c'est vous qui... Non, moi, je le connais, on était ici, on a fait le GPEC au lycée, on a joué ensemble. Il y a tous des gens comme ça. Hein. Dans le corps de Christ, il y a tous des gens comme ça. Certains d'entre vous, vous restez à la maison, vous regardez à la télé, vous voyez un journaliste, il dit que le gars là, on était au lycée ensemble, il était même un cancre, il est journaliste. Alors que toi-même, tu ne fais rien. Tu dis à tes enfants que l'autre qui parle à la télé. Il y a toujours des gens qui vont dire que c'est vous qui l'aimez. Moi, je le connais. Je connais même son nom. Je me souviens qu'un jour, on a fait un devoir de maths, il a eu 0/20. Tu es resté dans l'histoire. C'est que tu es dans l'histoire, tu racontes les histoires du lycée. Le gars là est parti depuis, il t'a laissé. Hein. Je me souviens d'un grand frère qu'on avait à l'époque. Et chaque fois qu'on regardait, on allait chez lui et qu'on regardait le journal, la télé, on voyait Alain Belibi présenter le journal. Il dit que Alain Silla, c'était mon camarade au lycée. On a fait le lycée Leclerc ou bien le lycée de Nkoleton, quelque chose comme ça. On était au lycée, on a la même classe. J'ai dit que nous, on le voit à la télé, toi tu es ici. La marche avec Dieu, la même chose. Tu peux rester ici et raconter l'histoire. Ceux qui font l'histoire ne la racontent pas. C'est les autres qui parlent de l'histoire, qui racontent leur histoire. Amen. Amen. Donc, pour faire simple, hein, tout ce que je vous ai donné là, c'était seulement pour vous dire qu'il faut rentrer. Il ne faut pas rentrer là-bas pour demander les visas. Seigneur, vraiment, regarde. C'est le visa que tu veux pour aller au Canada. Un homme de Dieu qui a Dieu a donné aux hommes ne peut pas leur parler de visa, des chaussures, des percées financières. Amen. Voilà, je voudrais conclure ici. On ne va pas prier, hein. Je ne vais pas prier. Parce que les religieux aussi, après on va dire prie. Non. Je veux que tu ailles prier. Quand tu sors d'ici, tu rentres dans ta chambre prier. Hein? Je veux que tu prennes la pause de midi pour essayer de ruminer. Hein? Think over these things. L'intention de ce partage, c'est que ça suscite en toi une révolte. Et que tu dis non. En commençant par les pasteurs. Vraiment, mon cœur bat pour vous, les pasteurs. Pour nous. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être un pasteur qui n'a pas l'onction. Si tu n'as pas, you don't have anointing, you don't have God. So what do you have? Ton ministère, c'est quoi? Pasteur Lothar, apôtre, c'était un seul Élysée, un seul. Il a mis fin à la guerre entre la Syrie et Israël. Un seul. Et on l'appelait mon père, les chars d'Israël et sa cavalerie. Un homme, un seul. Le roi de Syrie a envoyé toute son armée chercher un homme. Et il les a, j'utilise un mauvais mot, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il les a hypnotisés. Quand son serviteur tremblait, il dit hey, il est sorti, il dit, oh les gars, vous cherchez qui? Ils ont dit qu'il cherchait Élisée. Il dit que venez, je vais vous montrer où il est. Il les a tous tenus, toute une armée. Il les a tenus par la main. Il les a amenés chez le roi d'Israël. Il dit, les gars qui te donnent les insomnies, non, les voici. Et le roi d'Israël dit, je les tue. Il dit que tu les tues, pourquoi? Est-ce qu'on tue les poulets qu'on a apprivoisés? Il les a exploités, ils ont parlé. Quand ils ont fini, il a rasé leur tête moitié, il a coupé leurs pantalons. Il leur a donné de l'eau et du pain. Il a dit, allez, quand vous voyez votre roi, vous le saluez de ma part. Hein. La Bible dit que c'était le dernier jour, le roi de Syrie n'a plus jamais fait la guerre à Israël. Un homme, c'était un homme.
de la même nature que toi et moi. Un homme. Le problème, c'est quoi? Je t'ai déjà dit, la chose là dort en toi. Hein. Trop de couscous, trop dormi, trop de distractions. C'est ça qui empêche. Mais si tu sors d'ici et tu prends la résolution, je peux vous parler parce que nous avons fait l'expérience. Avril 2012, on a coupé. Je vous ai raconté ça, non? Au mois d'avril 2012, le Seigneur m'a dit, Nyangok, si tu veux avoir les réponses, arrête ce que tu fais et va à la montagne. On a arrêté. Ça nous a pris 5 ans à jeûner, à prier. Maman, 5 ans, on a perdu l'envie de manger. Regarde, moi, Dieu sait, et c'est la vérité, je mange, sauf dans des cas rares, je mange un seul repas par jour depuis avril 2012. Oh papa, le corps, laisse le corps. C'est un repas tous les jours. Ça, c'est quand même on a mangé. Sinon, on fait de longs jours sans manger. Pour être léger, afin de vaquer à la prière. Pour demander à Dieu les vraies choses. Les jours vont venir, tu n'auras plus besoin de voiture. Il y aura un tas garé dans ton parc. Tu n'as même pas le temps de chauffer leur moteur. Amen. Amen. Bon, on va conclure ici. Je voudrais vous laisser à la méditation. Si au moins une personne peut saisir ça, non? Au moins notre passage ici ne sera pas vain. Demain soir, si tu es là, tu vas comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Nous faisons ces choses-ci sur l'instruction du Seigneur. Ce n'est pas trop qu'on aime prêcher, on fait le tour du Cameroun pour prêcher. Si tu veux vraiment prêcher au Cameroun, ce n'est pas à Yagua, à Mokolo, à Kaélé que tu pars. C'est vrai? C'est pas comme s'il n'y a pas les gens là-bas, mais si tu es un calculateur, si tu es un pasteur qui cherche la... Tu pars pas en brousse, tu pars en ville. Tu prêches à Yaoundé, Douala, à la rigueur, tu vas à Garoua. Et puis tu vas en France. Non? Mais nous sommes en train de préparer. Dieu est en train de se préparer une armée. Amen. Et de ville en ville, notre prière, c'est seulement que si on peut trouver des centaines que nous sommes assis, Dieu peut seulement trouver un seul. Ça suffit. Parce que c'était un seul Joseph, c'était un seul Daniel. Et puis l'histoire, c'est fini, c'est clos. Amen. Amen. Maintenant, depuis qu'on est venu ici, on vous a présenté les livres. Regarde, ce que je vous dis là, c'est ça qui est dans les livres. Et bien plus. On n'a pas le temps pour vous dire tout. Le Seigneur m'a dit, tout ce que je te révèle, écris-les dans les livres. Il m'a dit, jusqu'à nouvel ordre, fais 3 choses. Prie, lis et écris. Donc, ça là, c'est la suite du séminaire. On vous a flatté depuis là que pardon. Maintenant, regarde. Si tu veux rentrer dans ce voyage, non, tu as besoin de ces outils. Parce que ça va te donner les informations supplémentaires qui vont t'aider à t'élever. Amen. Donc, je voudrais ajouter ma voix à ceux qui ont présenté les livres. Si tu peux, autant que tu peux, même si il faut que tu ailles prêter, achète ces livres. Ne les achète pas seulement, lis-les. Au bout du voyage, tu seras heureux de les avoir lus. Et comme j'ai dit partout ailleurs, si tu les lis et rien ne change, ça ne t'apporte rien, n'aie pas honte, rapporte ça. Et tu nous dis que j'ai lu, il n'y a rien dedans. On va te rembourser 10 fois ce que tu as payé en te demandant pardon. Mais je te dis, ça fait 10 ans que je dis aux gens que si tu lis, ça ne te bénit pas, tu ramènes. Personne n'a encore ramené un seul livre.
Au contraire, les gens reviennent avec des offrandes d'action de grâce pour dire hey! On peut se mettre debout. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Ferme tes yeux et lève tes mains devant le Seigneur. Et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Regarde, ça c'est pour vous les pasteurs. Tu as vu ce qu'on a expliqué ce matin-là? Pour faire ça, non, tu as besoin d'être à plein temps. C'est pour ça que Dieu, quand il appelle ses serviteurs, il les met à plein temps. You need time to be with him. Tu as besoin du temps pour être avec lui. Frère, vous utilisez les ordinateurs, non? La nature elle-même vous enseigne qu'il y a des téléchargements que dès que tu lances ça, coupe, on dit que tu n'as pas assez d'unités, le téléchargement a été arrêté. Non? Jésus a dit à ses disciples, j'ai encore des choses à télécharger. J'utilise un langage contemporain. J'ai encore des choses à télécharger. Mais quand je vous regarde, vous êtes encore au niveau du coquille, vous voulez manger le héros. Certains d'entre nous, quand Jésus veut, il veut du temps avec toi pour télécharger. Tu n'as pas le temps, tu es au champ de patates. Tu cultives les patates. Parce que bon, il faut, entre deux prédications, il faut quand même qu'on... Non? Alléluia. Élisée, le gars là qui a mis fin à la guerre entre la Syrie et Israël, il passait sa vie dans le lieu secret. On ne le voyait que 2 fois en Israël, lors des sabbats et lors des nouvelles lunes. En dehors de ça, tu ne peux pas le voir. Tu vas le voir où? Et quand il sort, une action d'éclat, c'est suffisant. Ça. Vous avez 6 mois pour digérer ça en attendant qu'il revienne. 1 mois pour digérer en attendant qu'il revienne à la prochaine nouvelle lune. C'est le temps du téléchargement. Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Il monta sur une montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour ensuite les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. D'abord pour les avoir avec lui, pour télécharger. Je vous ai dit hier, notre première vocation de serviteur de Dieu, c'est être avec lui. Ce qu'on fait comme ministère à l'extérieur, c'est le débordement de ce qu'on a pris chez lui. Amen. Je voudrais vous demander une faveur. Si vous connaissez un pasteur en Gaoundéré, pardon, suppliez-les même à genoux. Donnez-les même l'argent de transport s'ils veulent. Suppliez-les de venir écouter. Pardon. Ce soir et demain soir, pardon, appelez vos frères. Vous comprenez? Et ce n'est pas parce que c'est moi qui enseigne. Disez l'orgueil de l'homme, c'est que je vais aller Nyango va m'enseigner quoi. Ce n'est pas Nyango, ce n'est pas moi. Frère, quand tu es malade, non? Tu n'as pas honte, même si l'infirmier là c'est ton enfant, hein, tu enlèves d'abord le pantalon, il te soigne. Et puis le reste on va voir après.
C'est vrai. Quand une femme va accoucher, hein, elle s'en fout si la sage femme là c'est un homme ou c'est une femme. Elle ouvre ses jambes. On dit que quand tu as vu une femme qui accouche, non, ce n'est pas sa nudité que tu as vue. Ce que la sage femme voit ou le docteur voit, le gynécologue voit, ce n'est pas la nudité de cette femme. Parce que là, elle n'est pas en train de te montrer son corps. Ce soir, je vais prendre le temps de partager ma deuxième et ma quatrième visite au ciel. Et on va s'arranger pour qu'on commence vraiment tôt. Peut-être 18h pile, je prends le micro, on a le temps de parler. Vraiment parler sans regarder la montre. Il faut qu'on télécharge, frère. Sinon, regarde, c'est pas seulement venir faire un programme. Hein, c'est pas seulement venir que bon, on a prêché. Dieu sait, pasteur Raymond, qu'après avril 2012, on a cessé de prêcher les sermons. C'est pas seulement prêcher. Je veux que tu sortes, nous voulons que vous sortiez de ce séminaire enceinte. Hein? Que vous sortiez comment? Que Dieu ait eu le temps de déposer quelque chose en toi. Comme ça, tu sors d'ici. Non. Même quand tu veux retourner à ton ancienne vie, la chose là te dit que non, Rosie, tu ne peux pas retourner. Tu veux rentrer manger comme avant, quelque chose en toi te dit que quand tu mets la nourriture dans ta bouche, tu sens que tu as péché. You gotta live tu vis une vie de jeûne. Parce que tu cultives quelque chose en toi qui doit grandir et qui va toucher le monde. Apôtre Gauthier, regarde, ce n'est pas les connexions que pasteur, elle recommande moi, je sens d'aller au Tchad, ouvre-moi une porte. My friend, you don't need no man to ouvre moi la porte. Hein. Je te dis la vérité, you don't need nobody. Oh. When you have it, les portes vont s'ouvrir, les portes vont crier ton nom. Que Gauthier, mais tu n'as pas vu Paul, il dit que nous avons vu un Macédonien qui a dit, venez nous aider. Les nations vont appeler que Gauthier vient. Donc, si tu connais un pasteur en Gaoundéré, je parle d'abord des pasteurs avant des frères en Christ. Si tu connais un pasteur, dis-lui qu'il y a quelque chose que Dieu veut donner à l'église. Amen. Et si tu connais un frère en Christ, même ceux qui sont en ville, ce n'est pas loin. Si tu connais le trésor que tu peux recevoir ici, non, venir de la ville n'est pas loin. C'est vrai. Voilà, que Dieu vous bénisse.